Ce qui intéresse Pistoletto, c'est l'engagement en fait, des spectateurs à l'intérieur de l'œuvre. Et cet engagement, il est aussi bien physique que social ou politique. Cette question du regard est centrale dans l'arte povera et elle rejoint très fréquemment la question du miroir. On la retrouve chez Luciano Fabro avec des miroirs qui sont à la fois transparents et réfléchissants. On la retrouve aussi avec certaines œuvres de Giuseppe Pennone où on voit celui-ci avec des lentilles de contact réfléchissantes. C'est en fait un principe qui va nous permettre d'avoir une image qui est sans cesse vivante. À chaque fois que quelqu'un va entrer et sortir de l'espace de l'œuvre, la composition va changer, ce qui veut dire que c'est une œuvre potentiellement infinie, c'est une œuvre qui se met à jour constamment et notre regard participe en fait de cette mise à jour. On se trouve devant cette œuvre qui s'appelle le mètre cube d'infini et c'est une œuvre qui paraît assez mystérieuse au départ puisqu'on ne voit pas grand chose. Et en fait c'est un cube justement qui est fabriqué à partir de 6 miroirs qui sont présentés à l'envers. Donc on n'a que le dos de chaque miroir. Si on pouvait être à l'intérieur, qu'est-ce qu'on verrait? On verrait une image infinie en fait. On n'aurait que des réflexions des faces les unes par rapport aux autres, sauf qu'on ne peut pas le voir. Et c'est presque l'illustration de cette quête illusoire que le mètre cube d'infini représente. L'œuvre de laquelle on se trouve, c'est une œuvre qui s'appelle Pace. Pistoletto a commencé à concevoir cette série au moment des manifestations pacifiques à l'occasion de l'invasion de l'Irak par l'armée américaine. Et Pistoletto avait été très marqué par le fait que beaucoup de gens, notamment des jeunes, avaient initié des manifestations pour la paix et il a voulu, à son niveau, participer à cette manifestation mondiale. Et ce qui se passe, c'est que quand on regarde cette œuvre, quand on se tient devant, on apparaît en fait dans la composition. Donc quand on regarde l'œuvre, on ne regarde pas simplement une image, mais on se regarde soi-même et on regarde en fait le monde qui nous environne.